Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui, deuxième dimanche de Carême, nous invite à contempler la transfiguration de Jésus. Cet épisode doit être relié à ce qui était arrivé 6 jours auparavant, lorsque Jésus avait dévoilé à ses disciples qu'à Jérusalem, il aurait dû beaucoup souffrir, être refusé par les anciens, par les chefs des prêtres, par les scribes, être tué et ressuscité 3 jours après. Cette annonce avait mis en crise Pierre et tout le groupe des disciples qui refusaient l'idée que Jésus fut refusé par les chefs du peuple et tué par la suite. Eux, les disciples, attendaient donc un Messie puissant, dominateur. En revanche, Jésus se présente comme humble, indulgent, serviteur de Dieu et des hommes, qui devra donner sa vie en sacrifice en passant par la persécution, la souffrance et la mort. Mais comment pouvoir suivre un maître et un Messie dont l'histoire terrestre se serait achevée, terminée de cette façon? C'est ce qu'ils pensaient eux. La réponse à ces pensées arrive justement de la transfiguration. C'est quoi la transfiguration de Jésus? Est une apparition de Pâques anticipée. Jésus avait pris avec lui ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Et il leur montre sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. Cet événement de la transfiguration permet ainsi aux disciples d'affronter la passion de Jésus de façon positive, sans en être bouleversés. Ils l'ont vu comme il sera après la passion, glorieux. Et comme ça, Jésus les prépare. La transfiguration aide les disciples et nous aussi à comprendre que la passion du Christ est un mystère de souffrance, mais est surtout un don d'amour infini, un amour infini de la part de Jésus. L'événement de Jésus qui se transfigure sur la haute montagne nous fait mieux comprendre sa résurrection. Pour comprendre le mystère de la croix, il est nécessaire de comprendre d'avance que celui qui souffre et qui est glorifié n'est pas seulement un homme, mais est le Fils de Dieu qui, avec son amour fidèle jusqu'à la mort, nous a sauvés. Le Père rénove ainsi sa déclaration messianique sous son Fils.
déclaration qu'il avait déjà faite sur les rives du Jourdain le jour du baptême. Il exhorte en disant « Écoutez-le ». Les disciples sont appelés à suivre le Maître avec confiance, espérance, nonobstant sa mort. La divinité de Jésus doit se manifester justement sous la croix. Et justement, sa mort, mourir de cette façon, au point que l'évangéliste Marc place sur la bouche du centurion la profession de foi. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Nous nous adressons maintenant à prière à la Vierge Marie, la créature humaine transfigurée intérieurement par la grâce de Dieu. Nous nous confions avec confiance à son aide maternelle pour poursuivre avec foi et générosité le chemin du carême. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ficiamo in promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, in mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucit eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni Ces jours-ci, mes pensées è spesso rivolto alla vont souvent martoriata Siria, à la Syrie bien-aimée et dove la tourmentée, guerra où si la è guerre intensificata, a repris, specialmente surtout nel Ghouta le orientale. Ghouta oriental. Questo mese di febbraio Ce mois de è février stato uno dei più a été violenti l'un des plus violents di conflitto. en 7 ans de conflit. Centinaia, Des centaines, migliaia des di milliers de civili, victimes civiles, bambini, donne, des enfants, anziani. des femmes, des personnes âgées. Sono stati colpiti gli ospedali. Même les hôpitaux ont été La touchés. gente Les gens non può procurarsi da n'ont mangiare. plus de quoi manger. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, questo è tout cela disumano. est inhumain. Non si può combattere On ne peut il pas male combattre con altro male. le mal par le La guerra mal. è un male. Et la guerre est un mal. Donc, Rivolgo il mio appello accorato per j'adresse mon appel pour que la violence s'arrête tout de suite, que l'on permette aux aides humanitaires d'arriver, que l'on donne la nourriture, les médicaments, que l'on puisse évacuer les blessés, les malades. preghiamo insieme. Prions ensemble. Dio perché questo Prions Dieu pour que avvenga cela immediatamente. arrive sans délai.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi. Je vous salue, vous tous, cordialement, vous pèlerins venus d'Italie, de Rome et des différents pays, et tout particulièrement les fidèles venus de Slovaquie. Je salue les représentants de la chaîne de télévision de Prato, avec leur évêque, les jeunes de l'orchestre de Oppido Mamertina, les scouts de Gênes. Je salue les confirmants et les adolescents de la profession de foi venus de différentes villes de la péninsule italienne. Verdellino, Singonia, Lodi, Renate et Verduggio. Je salue le groupe venu à l'occasion de la journée pour les maladies rares avec un encouragement aux associations qui travaillent dans ce domaine. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Et à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain, vers 10h moins quart, mais parfois le Saint-Père arrive plus tôt. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.